Si Dieu peut pardonner tous nos péchés, nous aussi, nous sommes capables de nous pardonner aux autres. Et je suis d'accord avec moi si nous disons que le pardon apporte un bien-être, une paix intérieure. Mais qu'est-ce que le non-pardon ou le manque de pardon peut entraîner? Qu'est-ce que le non-pardon ou le manque de pardon peut entraîner? Et ce soir, Marjorie va nous parler de cela. Et tout de suite, je lui laisse la place. Je remercie Cécile de me donner la parole. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et je vous souhaite tous un bon sabbat. Et je vous remercie aussi d'être toujours là présent pour ces rencontres. Et j'espère que nous sortirons toujours gagnants avec notre Seigneur Jésus. Comme Cécile l'a dit, je vais continuer avec le sujet de la semaine dernière. D'ailleurs, je vous l'avais dit la semaine dernière que nous allons continuer toujours sur le même, enfin, c'est la suite de la leçon de la semaine dernière. Permettez-moi de partager mon écran. Voilà. Donc, on est toujours avec quand le chemin, si vous voulez, devient difficile. Et la semaine dernière, on avait dit qu'il faut faire la paix avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. La semaine dernière, nous avons vu que nous devons dégager de notre esprit toutes les pensées négatives. Nous devons dégager de notre esprit les blessures émotionnelle et nous devons faire la paix avec les autres. Nous avons dit que un des moyens pour pouvoir faire cela, pour laisser le passé, pour lâcher prise, si vous voulez, c'est de faire la paix avec les autres, c'est de pardonner. Et aujourd'hui, je vais continuer encore sur ce même sujet, comme je l'ai dit. Nous allons voir aujourd'hui deux autres aspects du pardon. Nous allons voir comment pardonner soi-même. Pardonner soi-même, des fois, est très difficile. Très souvent, et la semaine dernière d'ailleurs, nous avons parlé sur comment pardonner les autres, ou plutôt nous avons dit qu'il est important de pardonner les autres. Et puis, on a dit aussi qu'il est important de se faire pardonner. Et on a pris l'exemple de Jacob qui devait se faire pardonner, qui a fait les premiers pas pour la réconciliation. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment se pardonner soi-même. Le pardon est un voyage qui commence par soi-même. Et pour pouvoir pardonner les autres, je dirais, on doit pouvoir se pardonner soi-même. Nous avons peut-être des choses que nous avons fait ou, je ne sais pas, des erreurs que nous n'avons pas voulu faire, mais ces choses sont arrivées et nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes. L'une des personnes les plus difficiles à pardonner, c'est nous-mêmes, c'est moi-même. J'arrive pas à me pardonner. Et quelqu'un dit ceci, l'autocondamnation est le plus cruel de tous les tribunaux et peut durer toute une vie. Je me condamne et j'arrive pas à me pardonner moi-même. Et ne pas pouvoir se pardonner peut paralyser une personne complètement. Je voudrais vous raconter une petite histoire triste. Peut-être que vous avez entendu cette histoire. C'est l'histoire de Treva qui était sur le plateau de Oprah bien longtemps, des années de cela. Oprah avait organisé une émission sur le pardon de soi. Et là, il y a un docteur qui était là, le docteur Phil, et ce docteur disait que il y avait plusieurs femmes qui avaient des problèmes, qui n'arrivaient pas à se pardonner, et le docteur conseillait ces personnes. Et là, il y a sa madame-là, Treva, qui n'arrivait pas vraiment à se pardonner. Pendant des années et des années, elle a gardé une chose qui la faisait souffrir.
cette femme, Treva, avait besoin d'une réunion. Et l'Éline allait, il partit à personne pour garder ses enfants. Et il amène ce des enfants avec lui, ce garçon, Roy, qui a 13 ans. Et il tient aussi une petite fille qui était avec Roy dans la voiture. Alors, Treva, il parque sur l'auto et il dit à ce garçon, Roy, il dit comme ça, mon garçon, ne touche pas au levier de la vitesse. Fais bien attention, je ne vais pas être pour longtemps. Je te demande de ne pas toucher le levier de la vitesse, le levier de vitesse. Et elle est partie pour sa réunion. Et comme je disais, c'était pas une longue réunion. Elle allait, après quelques minutes, à quelque temps, revenir. Mais malheureusement, ça a pris plus de temps et Roy s'ennuyait dans la voiture et il a commencé à jouer avec le levier de vitesse. Et en jouant avec le levier de vitesse, la voiture soudainement a reculé. Mais heureusement, il y avait une clôture à mailles dans le parking qui a pu retenir la voiture. Et Roy, quand il trouvait qu'il était là, il a arrêté. Et mais que la voiture s'est approchée de cette clôture, il est descendu de la voiture et il s'est dit, je ne voudrais pas que ma maman voie cela. Je vais essayer de pousser la voiture pour la ramener à l'endroit où elle était. Mais malheureusement, lorsque Roy il pousse la voiture pour amener pour retourner, il glissait et quand il s'est glissé, la voiture a reculé et la voiture a écrasé le petit garçon et il est mort sur le coup. Et ça, Treva ne pouvait pas se pardonner pour cela. Des années, 10 ans après, lorsqu'elle était sur le plateau, elle disait qu'elle n'arrivait pas à se pardonner. Pour elle, se pardonner, c'était comme si trahir à son fils d'une manière comme si oublier qu'elle était fautive, que c'est elle qui a occasionné la mort de son fils. Et le docteur Phil, qui suivait Treva de près, disait que Treva n'arrivait pas à dormir le soir. Elle se souvenait toujours de cet accident, si je peux dire ainsi. Et ce qui se passait, c'est que elle, qui n'arrivait pas à se pardonner, faisait souffrir les personnes qui étaient à côté d'elle, sa petite fille et son mari. Elle, comme si elle était emprisonnée avec la mort de son fils et elle ne pouvait pas se pardonner. Je vous ai raconté cette histoire juste pour dire que le fait de ne pas pouvoir se pardonner peut nous détruire. Et ne nous détruit pas tout simplement, mais détruit également les personnes qui sont autour de nous. C'est pour cela que je dis, ne pas se pardonner peut nous paralyser, peut nous bloquer d'une manière, peut nous empêcher de nous épanouir. Et là, il y a Kendra Carey qui nous propose les 4 R du pardon de soi. Il y a la responsabilité, il y a le remords, il y a la restauration et il y a le renouvellement. Ce sont 4 R qui puissent nous aider à arriver à nous pardonner nous-mêmes lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrive. Et je crois qu'il nous tout dans la vie, peut-être une négligence, peut-être une erreur. Il y a quelque chose que nous avons fait, peut-être nous avons quelque chose dans le passé lorsqu'on était jeune, quelque chose qui nous est arrivé, que nous ne laissons pas partir. Nous n'arrivons pas à nous pardonner pour ces choses. Et ce soir, nous allons voir comment nous pouvons essayer de nous pardonner et nous pouvons laisser le passé, notre passé,
si nous voulons. Alors, les 4 R, la responsabilité, le remords, la restauration, le renouvellement. On va voir un à un. La responsabilité. Qui nous peut redire quand on nous dit à la responsabilité? Il s'agit ici d'accepter ce qui s'est passé et de faire preuve de compassion envers soi-même. Accepter que cette chose s'est produite. Donc, je vais essayer de faire face à la chose que j'ai fait. Je vais reconnaître cela, mais après, je vais dire, je ne veux pas rester là-dessus, mais je vais faire preuve de compassion envers moi-même. Ça, c'est la première étape, si vous voulez, c'est d'accepter qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Peut-être, comme je vais peut-être répéter cela, je l'ai pas fait exprès, c'est peut-être un accident, c'est peut-être je l'ai fait par ignorance, mais c'est quelque chose qui me fatigue et je reconnais cela. Et lorsque nous reconnaissons qu'il y a quelque chose que nous avons fait, lorsque nous prenons la responsabilité de la chose qui a été faite, tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des remords. Là, on vient vers la deuxième étape. Il y a le remords. Et lorsqu'il y a le remords, lorsqu'il y a le regret, il y a des sentiments comme la culpabilité et la honte. Mais là, je vais vous dire une chose, c'est bien quand il y a ça, un sentiment, enfin, quand je dis c'est bien, c'est que ça pourrait nous aider. Nous peut dire qui nous besoin apprendre pardonne nous-mêmes. Pourquoi? Parce que quand il y a le sentiment de culpabilité ou bien de la honte, cela veut dire qu'il nous est bon d'immun. Nous sommes une bonne personne parce que on regrette de la chose qui a été faite, soit un accident, soit une négligence, ou je ne sais pas. On regrette de cette chose. On se sent coupable de la chose. On a honte de cela parce que cela veut dire que moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Moi, je n'ai pas l'intention de faire le mal. Et si la chose est arrivée, maintenant, je dois move on, comme on dit, je dois me pardonner pour cela. Il ne faut pas, quand on parle du remords, il ne faut pas rester là-dessus, mais il faut faire partir ces sentiments. Il faut voir, bon, c'est une émotion qui conduit à tous ces sentiments, ce sentiment de culpabilité ou de honte. On va essayer de nous débarrasser de cela. Et là vient la restauration. On va essayer de comment je vais dire, de réparer la chose. On répare la chose, peut-être parce on se pardonne soi-même, on va peut-être raisonner, on va dire, écoute, ces choses sont arrivées de telle ou telle manière, mais je ne l'ai pas fait exprès et Dieu peut me changer, Dieu peut me restaurer. Il y a un verset dans la Bible qui est très intéressant dans Ésaïe 58, le verset 11 et le verset 12. Là où il dit, l'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. La deuxième partie, le verset 12, qui dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Je vais rester dans un premier temps sur le verset 12. Qui la Bible peut dire nous? La Bible peut dire nous comme ça que on peut rebâtir sur d'anciennes ruines. On peut restaurer. On peut changer ce qui a été fait dans le passé. On ne peut pas, comme si, quand je dis changer, ce qui a été fait est déjà fait, mais je peux changer ma vie. Je peux sortir de cela. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alors je vais dire, qui rend ta vie comme si nouvelle, qui apporte un changement dans ta vie. Dieu nous donne
ce pouvoir de faire cela. Dieu nous donne cette possibilité de faire cela. Et Dieu lui-même, il va nous restaurer. La nature même de Dieu inclut celle de la rédemption, qui inclut la restauration. C'est dans le plan de Dieu pour vous et pour moi. Jésus est mort sur la croix, me donnant cette possibilité d'être restauré. La nature de Dieu est que nous puissions réparer complètement nos erreurs. Et Jésus est là, il nous a rachetés et il nous permet de passer à cette restauration. Là, je voudrais vous dire déjà, s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas, que vous n'arrivez pas, pardon, à quelque chose qui s'est passé dans votre vie et que vous n'arrivez pas à vous pardonner, Dieu vous dit, il y a toujours un moyen de se restaurer. Et lorsque Dieu nous permet de nous restaurer, il va nous faire redevenir une nouvelle personne. Et là, je reprends le verset 11. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est le renouvellement. Le pardon de soi nous permet de dépasser ces offenses et libère nos énergies pour vivre pleinement dans le présent. Si Treva comprenait cela, cherchait de l'aide, arrivait à laisser passer cet accident, cet incident, c'est vrai peut-être qu'il y avait un petit peu de négligence de sa part, les erreurs, tout le monde en commet, elle pourrait vivre pleinement avec son mari et sa fille. Le pardon de soi est très important. Je voudrais vous donner quelques suggestions pour se pardonner soi-même. Premièrement, croyez sincèrement que Dieu vous a pardonné. Des fois, on demande aux gens, est-ce que vous pensez que Dieu vous a pardonné? La personne dit oui. Et est-ce que vous pensez que son pardon peut vous libérer? Oui. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même? Et là, je voudrais nous poser tous cette question. Est-ce que le pardon de Dieu n'est pas suffisant? Est-ce que nous allons encore garder cela et comme si dire à Dieu que ce qu'il nous promet n'est pas quelque chose en qui nous pouvons compter? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Peu importe la faute, peu importe l'erreur, il est prêt à nous purifier de toute iniquité. Être patient envers soi-même dans ce processus d'acceptation du pardon de Dieu est très, très important parce que le pardon de Dieu est suffisant. Le pardon de Dieu nous libère. Pas reste-lo, pas reste-lo nous problème. Libère-nous de cela. Et Dieu, il est prêt à nous aider à pouvoir nous libérer. Deuxièmement, estimez-vous comme Dieu vous estime. J'aime bien tout à l'heure quand Donna a prié, elle a dit que Dieu, tu m'as créé, je suis une créature merveilleuse devant toi. Tu m'as fait une personne extraordinaire. Et ce Dieu qui nous a créés ainsi nous estime. Nous avons de la valeur devant ces dieux. Qui établit votre valeur? Est-ce que c'est votre père, un de vos parents, un frère, une sœur, les chefs religieux? Ou qui établit votre valeur? Mes chers amis, c'est Dieu qui a fixé notre valeur. Une fois pour toutes sur la croix, Jésus a fixé notre valeur.
Il nous a rachetés d'un prix infini. Il a payé pour notre rédemption. Il a payé pour notre restauration. Il a payé pour que nous devenions une personne nouvelle. Et ce renouvellement peut se faire tous les jours, tous les jours. On ne doit pas oublier cela. Estimons-nous comme Dieu nous estime. Troisièmement, croyez que Dieu est miséricordieux. Exode 34 dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Des fois, peut-être, on pense que ce Dieu, c'est un Dieu sévère, c'est un Dieu qui nous punit. Non, c'est un Dieu qui est compatissant, un Dieu miséricorde, un Dieu qui dit, peu importe le mal que tu as fait, peu importe l'erreur que tu as fait, je suis là pour toi et je suis prêt à te présenter ma miséricorde. Je suis prêt à te faire grâce. Je suis un Dieu miséricordieux. Je te tends la main et viens vers moi. Si nous comprenons cela, nous n'allons pas, comment je vais dire, nous allons peut-être arriver, peut-être je dirais ça, à nous pardonner nous-mêmes. Le quatrième point, c'est accepter la puissance de Dieu pour vivre avec les conséquences d'une erreur. Comme nous avons vu dans l'histoire tout à l'heure, c'est pas facile. C'est difficile c'est difficile de se pardonner. Mais Dieu, par sa puissance, peut nous aider à arriver à cela. Une erreur est de nature accidentelle et non intentionnelle. Lorsque ces choses sont passées, comme je l'ai dit, peut-être c'est par ignorance, on ne sait pas. Mais Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est un de mes meilleurs versets, mon verset favori. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Déposez votre fardeau sur le Seigneur, et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et si toutefois, nous sentons vraiment malades par rapport à ce qui nous va pas capable de nous-mêmes, je dirais aussi, il faut aller voir des professionnels qui pourraient nous aider. Parce que des fois, on est malade, on n'a pas cette force même d'aller vers Dieu et nous pouvons recevoir des soins et après, nous pouvons compter. Je ne dis pas que Dieu vient après, mais des fois, lorsqu'on est malade, on n'arrive pas. Même notre esprit n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu pour nous. On doit chercher de l'aide, mais en même temps, nous comptons sur Dieu qui a une puissance et qui peut nous libérer. Le cinquième point, c'est apprendre, à filtrer ce qui nous vient à l'esprit. Des fois, il y a beaucoup de choses qui sont dans notre tête. On va essayer d'éviter de penser à ces choses qui nous troublent. On doit laisser de côté ces choses. On va se concentrer sur ce qui va nous remonter le moral et confirmer notre foi. Des fois, nous pouvons avoir des gens qui viennent et qui nous racontent des choses, qui nous rappellent de quelque chose qui nous est arrivé et nous pensons toujours à ces choses. Nous devons faire un tri, filtrer les choses que nous voulons conserver et les choses que nous ne voulons pas. Les choses qui vont qui vont nous rappeler des incidents du passé. Philippiens chapitre 4, verset 8 dit, « Enfin, bien-aimés, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est recommandable. S'il y a quelque chose qui mérite d'être loué, pensez à ces choses. Et là, moi, je voudrais dire quelque chose. Des fois, nous pas capables pas de nous-mêmes parce que nous peut juste ruminer nos affaires là. Moi, ça voudrait dire que c'est bien pour nous de réfléchir, comme si de prendre le temps dans nous la vie et réfléchir pendant une journée qui va nous affaires qui nous ne pensons aujourd'hui, qui nous viennent dans nous la tête. Si nous trouvons que, si nous sommes capables même écrire, si nous trouvons que c'est toujours des choses négatives qui nous viennent dans nos pensées, nous dire, nous comprenons qui peut passer en nous et nous remettre cela entre les mains de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, prends soin de mon esprit. Que les choses seulement, des choses honorables, des choses justes, des choses pures, des choses agréables, que seulement ces choses puissent se trouver dans ma pensée. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire avec Dieu et il peut nous aider à pouvoir filtrer, à pouvoir faire un tri de ce que nous voulons retenir et les choses que nous voulons laisser. Donc, voilà quelques suggestions, quelques conseils qu'on nous donne concernant le pardon de soi. Chose qui est très, très difficile, comme je l'ai dit, des fois, parce que s'il y a quelque chose qui nous est arrivé, nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes, mais Dieu peut nous aider. N'oubliez pas, ces 4 R, c'est d'abord responsabilité, remords, restaurer et renouveler. Et avec toutes ces promesses que Dieu nous a faites, et avec ce Dieu qui nous estime et qui est prêt à nous aider à nous restaurer, nous pourrons arriver à cela, nous pourrons arriver à nous pardonner nous-mêmes. Je vais passer à un autre point du pardon maintenant. Je vais peut-être faire un petit résumé. Nous avons vu la dernière fois pardonner les autres, demander pardon pour nos offenses. Nous avons vu pardonner soi-même et maintenant nous allons voir pardonner Dieu. Peut-être que vous allez dire, mais comment ça peut se faire? Qu'est-ce qu'elle raconte? Comment on peut demander pardon à Dieu? Est-ce que Dieu a fait quelque chose de... Est-ce qu'on peut mettre Dieu comme si à notre niveau, comme si, je ne sais pas comment si je peux dire ça, comme si faire Dieu devenir un être humain en disant que on va pardonner Dieu. Moi-même, lorsque la première fois que j'ai entendu cela, pardonner Dieu, j'étais un peu choquée, mais après, j'ai essayé de comprendre cela. Pourquoi est-ce que nous disons pardonner Dieu? Je vais vous raconter une petite histoire et peut-être après, nous pouvons nous voir quelque part. Est-ce que des fois, nous n'agissons pas de sorte et d'une manière ou d'une autre, après nous disons, nous pardonnons à Dieu. Il y a une jeune fille de 17 ans qui était une fille très, comment je veux dire, très sociable, une fille qui avait une personnalité merveilleuse, qui aimait être avec les gens. Elle était je peux dire, une chrétienne modèle. Elle rendait service aux autres. Elle était impliquée dans les activités de l'Église. C'était une fille très brillante, même à l'école, au lycée, et elle se préparait pour aller dans une des meilleures universités de là où elle habitait, parce qu'elle était très, très brillante. Et tout le monde aimait cette jeune fille. Et voilà, un soir, après avoir assisté à la chorale, cette fille rentre chez elle. En rentrant chez elle, il y a une voiture qui vient et qui écrase cette fille. Elle meurt sur le coup. Et le chauffeur était complètement ivre. La maman de cette fille pleure son enfant.
Et elle se disait, pourquoi Dieu as-tu permis cela? Est-ce que tu n'avais pas vu que ma fille était quelqu'un qui était aimé par les autres? Est-ce que tu n'avais pas vu que ma fille avait un avenir brillant? Est-ce que tu n'avais pas vu, pardon, que ma fille aidait les autres? Elle était quelqu'un qui pouvait faire quelque chose d'extraordinaire à l'église. Et comment as-tu pu laisser ma fille mourir et laisser vivre un ivrogne? Cette femme était dévastée. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Dieu a permis une telle chose. Qu'est-ce qui se passe des fois lorsque la route devient difficile? Qu'est-ce qui se passe des fois lorsque quelque chose quelque chose de, je vais dire, de grave nous arrive? Lorsqu'on perd un cher, il y a de l'amertume. Lorsque il y a la colère, on dit à Dieu, mais pourquoi? J'avais une seule fille et elle est partie et tu n'as rien fait, tu ne t'es même pas intervenu. Il n'y avait que mon fils qui a amené de l'argent à la maison. Et pourquoi as-tu accepté cela? Ou bien des fois, c'est le seul travail que je pouvais faire pour avoir de l'argent. Pourquoi est-ce que tu permets telle ou telle chose? Et on blâme Dieu pour cela. Et on a des ressentiments envers Dieu. Pareil comme à madame qui dit à Dieu, mais qui fait de me faire tout cela? Dans la Bible, il y a une personne, il y a l'histoire de Job que nous pouvons voir. Job n'avait rien fait de mal. La Bible dit que c'était un homme juste. Mais ça Moulin passeporte toutes sortes de qualités de problèmes. Une père dit, tous ces enfants, tout se dit bien. Une père dit, seule la santé. La seule chose qui restait, c'était sa femme. Et sa femme disait, maudit Dieu et meurt. Mais qu'est-ce que Job va dire? Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, je partirai. Le Seigneur a donné et le Seigneur a ôté, et que le nom du Seigneur soit loué. Et dans Job 19, 25 au verset 26, car je sais que mon Rédempteur est vivant, et quand ma peau aura été ainsi détruite, alors dans ma chair, je verrai Dieu. Qui me peut redire par là? Pourquoi est-ce que je prends l'exemple de Job lorsqu'il me peut dire qui nous dit pardonner à Dieu? Qu'est-ce que je dis par là? Je vais tout simplement dire qui, devant nous une difficulté, nous capables et la tendance pour donner tort à Dieu et pour dire à Dieu, écoute Dieu, qui fait te laisse-moi passeport dans une situation comme ça, qui fait te pas intervenir, c'est comme si dire à Dieu, Dieu, comme si tu ne te soucies même pas de moi, tu ne vois pas ma situation, tu n'essaies pas de comprendre. Mais lorsque je prends ces deux versets de Job, Job était en train de dire, comme s'il a dit, c'est comme ça que moi je pardonne à Dieu, que je comprends. Du pardonner à Dieu veut dire, je comprends ce Dieu. Et Job vous dit à nous, je me plie à ton jugement. Je te fais confiance. Les choses sont au-delà de mes capacités, de mon contrôle, et je te donne le contrôle total de ma vie. Même si tout ce monde a fait la paix arriver, peut-être je ne comprends rien, je ne vois pas comment toi tu vois les choses, mais je me plie à ton jugement. Dans ta sagesse, tu laisses les choses arriver et ta grâce me suffit. Et lorsqu'on dit cela, comme si on enlève tous ces ressentiments, on ne blâme pas Dieu, c'est une manière de dire que je pardonne à Dieu. Je n'ai pas de ressentiment envers
ce Dieu. C'est pas que ce Dieu, lorsque je dis que j'adopte cette attitude envers ce Dieu, parce que c'est ça ce que la Bible me dit, je comprends comment Dieu fonctionne. C'est pas que Dieu, comme si Dieu dit, ah voilà, comme si Dieu est content de cela. Non. Mais en faisant cela, Dieu est content peut-être parce que cela nous aide, nous, en tant qu'être humain, sur cette terre, qui passe peut-être, qui passe par des moments difficiles. Et c'est de dire à Dieu que je me plie à ton jugement. Je te fais confiance en toutes choses. Je sais que tu contrôles toutes choses. Et je n'ai pas de ressentiment envers toi. En tant que croyants chrétiens, nous comprenons que Dieu n'est jamais absent de la tragédie humaine. Nous comprenons que ce Dieu est là avec nous dans la souffrance. Il ressent ce que nous ressentons. Il n'est pas indifférent. Son plan global du salut est toujours en place, malgré tous les problèmes qui se passent dans ce monde. Et le mal est aussi mystérieux que l'amour, je dirais peut-être l'amour insondable de Dieu envers l'humanité. Ce Dieu, il est là, il voit tout. C'est notre foi qui nous aide à dépasser le pourquoi pour accepter l'amour de Dieu pour nous. C'est, comment je vais dire, pardonner à Dieu consiste à lui faire pleinement confiance, même si les événements de la vie sont inexplicables. Il y a eu une mort, il y a eu tel problème, ma maison est brûlée, ou je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Mais ce Dieu, je fais la paix avec lui, parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui ressent ma souffrance. Peut-être ça vous est arrivé de donner tort à Dieu et de lui dire, mais tu étais où? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent l'Église, qui deviennent athées parce qu'en disant, mais où était Dieu lorsque telle ou telle chose me sont arrivées? Écoute, li était bon Dieu. Je dis un bon Dieu, je dis un bon Dieu miséricordieux, je dis un bon Dieu qui compte en nous, mais guette nos situations aujourd'hui. Et des fois, on garde cette amertume. On blâme Dieu pour cela. Mais lorsqu'on dit pardonner à Dieu, c'est dire, Seigneur, peu importe ce qui arrive, je te fais confiance. C'est toi qui contrôles ma vie. Je vais peut-être dire quelque chose. Des fois, il y a des gens qui disent, ces choses, ça arrive pour une raison. Je ne suis pas très d'accord en disant que ça c'est arrivé parce que Dieu a voulu te donner une leçon ou quelque chose comme ça. Non. Nous sommes dans un monde où le mal fait rage. Et des fois, Dieu laisse passer certaines choses. Mais Dieu est avec nous. Dieu peut transformer cela. C'est pour cela qu'on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut transformer cela. Mais ici, on est en train de dire que quoi qu'il arrive, je fais la paix avec mon Dieu parce que je sais que mon Dieu est un Dieu digne de confiance. Comme Job, qui ne comprenait rien ce qui se passait. Il ne voulait pas donner tort à Dieu, mais il dit tout simplement, ce Dieu qui a donné, il reprend, mais ce Dieu est toujours un Dieu bon. Et je voudrais que chacun de nous ici puisse faire cette expérience avec Dieu, puisse avoir la paix en soi, sachant que Dieu est toujours à vos côtés. Et ce Dieu, il ne va pas vous abandonner. Et j'aime bien cette parole de la Bible qui dit que il ne va pas permettre à ce que
Il ne va pas permettre à ce que des choses nous arrivent que nous ne pouvons pas supporter. Il sait, il nous connaît et il a un plan pour chacun d'eux. Je vais terminer mon exposé avec quelques traits de personnalité qui a été présenté par le psychologue Everett Worthington. Vous savez, nous avons parlé beaucoup sur le pardon depuis la semaine dernière et aujourd'hui. Et je pense qu'on peut même avoir une autre séance sur le pardon si on veut. Il y a beaucoup de choses à dire sur le pardon. Mais on va s'arrêter là. Mais ce que je voudrais dire, que des fois, même après avoir entendu ces choses, c'est difficile pour nous de pardonner. Nous pouvons aujourd'hui dire, moi, je vais faire ce premier pas pour pardonner. Mais après, je ne sais pas ce qui nous arrive et nous sommes bloqués quelque part et nous ne voulons pas laisser aller les choses. Il y a des traits de personnalité et des traits comme si, je vais dire, sur le pardon, sur des traits qui vont des traits de personnalité, pardon, qui vont nous aider qui vont plutôt faciliter le pardon. Mais il y a d'autres traits de personnalité qui vont peut-être empêcher le pardon. Et nous allons voir ces quelques traits de personnalité avant qu'on ne termine. Il y a les facteurs empêchant le pardon, il y a les facilitateurs du pardon. Alors, prenons d'abord les facteurs empêchant le pardon. Il y a la rumination. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de cette rumination? Cette rumination, c'est que on a cette tendance à ruminer, à répéter sans cesse les fautes. Et si on rumine tout le temps sur les mêmes fautes, on ne va pas pouvoir pardonner. Il y a le narcissisme. C'est quoi le narcissisme? C'est une personnalité, enfin je vais dire, qui croit que tout tourne autour de soi-même. Comment dire? Tout tourne autour de moi. Les autres qui n'ont faute. Les autres qui font ce qui n'est pas bon. Moi, je ne pas faire ce qui n'est pas bon, moi. Ça, c'est comme si le narcissisme, tout se tourne autour de soi. Et il y a aussi le neuroticisme ou le névrosisme. Ça, c'est un bon terme. Je ne veux pas dire comme si retenir les termes, mais je vous dis de retenir l'idée. C'est un trait de personnalité, ok? Parce que c'est aussi un facteur qui empêche le pardon. Ce terme, neuroticisme, c'est quoi? C'est une personne qui, comme si, a une tendance persistante à penser des choses négatives. Ou sinon, c'est une personne qui a des idées fixes. Il met ça dans la tête, ça même. Il n'est pas pour autant moyen pour changer, pour essayer de raisonner, pour essayer de comprendre, mais c'est ça. Ça, c'est le neuroticisme. Il y a introversion, c'est qui du monde là, il renferme l'îlot lui-même. Il n'est pas pour dire toi, c'est pas il pardonne-toi, ou bien qu'il peut faire, l'isole, il reste lui-même. Et il y a aussi le trait d'anxiété. Ça, c'est une personne qui se tracasse facilement. N'importe qui tu as fait, peut-être qu'il y a eu quelque chose dans la famille avant qui ne fait aller vivre comme ça, ou bien je ne sais pas s'il y a un parent aussi qui est comme ça, comme si anxieux tout le temps, ou sinon il y a le trait de colère. Ça dit là, pour n'ennuyer, il est en colère. Et ça peut-être, il hérite ça aussi de la famille, ou sinon, c'est un dimoun tout simplement qui, pour n'ennuyer, il est en colère. Alors, ça m'a un facteur là, ça empêche le pardon. Par contre, nous avons un facilitateur du pardon, c'est le trait d'humilité, le trait de gratitude. Ça dimoun là comme si, c'est un dimoun comme si qui est capable, comment je vais dire, qui comprend les autres, qui apprécie les autres, et a le trait d'empathie. Ça dit là, il peut mettre dans soulier ce camarade, il comprend ce qui va passer que ce camarade, et sa personne ouverture d'esprit, il y a l'esprit ouvert. Il est sorti dans ce boîte, il est sorti quand il était, il y a l'esprit ouvert qui dit comme ça, et n'a pas les autres possibilités.
Alors, moi, ça voudrais dire quelque chose ce soir. Si vous êtes capable, réfléchir quand un dimoun fait du tort, quand un dimoun une offense, si vous êtes capable de guetter qui va nous affaires qu'ils ont faire, comment vous réagir à cela? Est-ce qu'ils ont ruminé l'eau là? Est-ce qu'ils guettent de côté, vous pas guetter qui comme si dirait qui pour qui raison ça dimoun là fait ça quelque chose là? Et est-ce qu'il y a un moyen de se réconcilier, un moyen de faire quelque chose? Comme si présente les traits d'empathie, ou bien comment dire, résiste autour d'eux, ou bien vous êtes en colère, vous êtes anxieux de cela, ou sinon vous êtes comme si, comment je vais dire, ça l'idée fixe là, vous êtes reste la même là. Ou sinon, vous êtes une qualité d'immun qui dit non, il ne fait ça parce qu'il ça. Vous êtes une ouverture d'esprit. Vous êtes un trait d'humilité là. Et c'est là qu'ils sont plus capables de guetter comment vous êtes plus capable de demander Dieu et vous êtes capable d'une endimoun qui est capable de pardonner. C'est ça ce que Dieu nous demande. Dieu ne veut pas que nous restions comme ça, dans notre état. Parce que c'est nous-mêmes qui souffrons. C'est pas les autres qui souffrent, mais c'est nous qui souffrons. Nous pouvons prier là-dessus. Parce que la prière peut tout changer. Il faut accepter que je peux me changer, je peux me pardonner parce que je peux me changer. Les autres peuvent se changer également. Et il y a une histoire dans la Bible qui nous connaît très bien, c'est l'histoire de Jonas. Jonas, lui, lorsqu'il était dans le ventre du poisson, il a crié à Dieu, il a demandé pardon, et Dieu a changé Jonas. Mais après, lorsque le poisson a vomi Jonas, il a allé, puis il a le faire, puis il a le prêcher pour qu'il banne les autres démons repentis. Jonas n'est pas content, qui fait à Dieu pas de punir. Parce que pour Jonas, les autres pas capables de changer. Il finit mettre dans une boîte comme si je pas capable de changer. Et des fois, nous ici, nous agir de telle manière. Soit nous pensons qu'ils nous pas capables de changer, ou sinon nous pensons que les autres pas capables de changer. Ça dit, là, ça, il pas pour changer du tout ça. Mon conli, ça fini pour lui. Non. Là, nous allons agir comme Jonas. Dieu peut nous changer et Dieu peut changer également les autres. Nous avons un choix à faire. Soit nous allons nous enfermer ou nous allons enfermer les autres, nous n'allons pas pardonner, soit nous allons porter ce poids tout le long de notre vie. Aujourd'hui, nous avons un choix à faire. Ou sinon, notre choix, c'est soit rester là, soit garder tout ça problème là en nous, ou dire non, je veux me libérer. Je sais que Dieu peut me pardonner. Je sais que Dieu peut me donner cette force, peut me donner, il a une puissance extraordinaire qui peut agir en moi. Il peut me restaurer, il peut me renouveler et il peut me permettre aussi, il peut me permettre de pardonner les autres, de me pardonner et de faire la paix avec lui. Et moi, je voudrais aujourd'hui que nous mettions gros la croix au sanala, nous mettions l'autre gros la croix au sanala et nous dire, Jésus, moi accepter toi, tu me donnes le pardon. Il me reste 4 minutes. Je vais juste raconter brièvement. Une petite fille qui s'appelle Mélissa. Ce papa te fait du tort. Son père l'avait violée l'avait abusée sexuellement quand elle était dans la maison, quand elle était jeune. Et cette fille-là, elle garde ça. Elle commence à faire une dépression. Et ce comportement changé. Et il dit comme ça, mon papa pardonne mon papa, jamais. À l'âge de 18 ans, il quitte la case, il y allé. Et mon petit ce papa tient un dimoun dans l'église qui me fait du tort, et c'est ça qui me fait lui encore plus pas capable d'accepter. Et il quitte la case, il y allé, il commence à boire, il commence à prendre la drogue. Mais heureusement, il y a un bandimoun qui sauve lui. Et après, Léaline commence à changer la vie par rapport à ce que ce bandimoun là fait pour lui, il aide lui. Il peut penser pour retourner que ce papa. Mais malheureusement, ce papa est décédé. Il y a l'autre tombe ce papa. Il crie, il dit à lui, tu as bien fait moi souffrir.
nous pas capable de guérir toi. Et malheureusement, je ne pas capable de dire toi ça pendant ton vivant. Mais je peux dire toi, je ne connais pas tant de moi. Mais je peux David moi. Et moi envie de dire à toi aujourd'hui, je pardonne toi. Et quand Mélissa dit ça, un poids sorti de ses épaules. Il sentit soulagé. Le pardon, mes amis, nous soulage, nous guérit et nous donne la force d'avancer lorsque la route est difficile. Confessons nos péchés parce que Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions, grand Dieu, nous voulons te remercier infiniment puisque tu ne cesses de nous parler, car tu veux notre bonheur, tu veux que même dans ce monde malade, nous puissions nous épanouir. Reste avec nous, bénis-nous dans notre choix et aide-nous à te suivre et à rechercher la puissance de toi pour pouvoir implémenter tout ce que nous avons appris ce soir. Merci pour ton amour, en Jésus je te prie. Amen.